Bonjour, bonsoir tout le monde. Ou sous Révolution Peuple là, une chaîne qui là pour capable informer ou de tout ça qui fait actualité dans le pays d'Haïti ou à l'étranger, ou même qui peut abonner ensemble avec chaîne là, faire ça rapide pour pas rater aucune vidéo de formation que n'a porté pour vous. Et bien je dis à là, et peuple apprend la rue côté que pasteur Marcelo Tionazi qui c'est un pasteur africain qui voyait un message à Pimambou en bail par président Guy Philippe. Et bien peuple apprend la rue là, il fait connaître que 7 février bagay la pas petit, faut que massacre là lui-même li fait pour nous capable prendre pouvoir pour nous placer monde que nous voulons en dedans pays parce que neuf volets CPT ça toujours là pour capable piller tout ça peuple là lui-même l'été fait. Et bien faut que nous même nous prendre une décision qui vraiment aller ensemble avec un changement pays et bien faut que pays lui-même li capable râler en souffrant, faut que les libération pays lui-même li capable fait. Quand j'espère voir monter volume, nous allons faire voir ensemble dans un badge mesdames messieurs, entendez détails, informations en dedans vidéo de formation. Monsieur le futur président Guy Philippe, avant de diriger Haïti, écoutez ce message pour devenir un bon leader. Tu ne seras jamais un grand leader si tu dis tout. Les grands leaders ont des choses qu'ils ne disent pas et qui finissent par dire autant où il faut dire. Même Jésus a dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez le supporter. Il a attendu que vienne le Saint-Esprit, la maturité, pour les révéler aux disciples. Un leader sans secret est un mauvais leader. Les grands leaders cachent certaines choses importantes. On te dit quelque chose, il y a des choses qu'on dit et des choses qu'on ne dit pas. Il y a des choses que Dieu te révèle que tu peux dire et d'autres tu ne dis pas. Il y a des choses que Dieu va faire, tu peux dire, mais d'autres tu ne dis pas. Ou il peut te dire, tu vas le dire dans 5 ans, dans 10 ans. Mais si tu veux être un bon père, une bonne mère, un bon chef, un bon ministre, un bon président, un bon pasteur, un bon leader, tu dois apprendre à être sage, à être discret, à avoir des secrets et à ne dire les choses que lorsque tu dois le dire, et tu dois opérer dans la simplicité de la discrétion. Sinon, ta vision sera combattue avant le temps, sinon tu auras des ennemis avant le temps, sinon ta vision sera freinée, sinon tu auras des combats inutiles. Alléluia. Es-tu capable de garder un secret? Es-tu capable de savoir et de ne pas dire? Es-tu capable de garder pendant un temps une chose que tu feras, le temps de ruminer, le temps de ruminer, de maîtriser les contours pour manifester? Même l'enfant, il prend du temps dans le secret du ventre de sa mère pendant 9 mois et ensuite on voit son visage. Dieu travaille dans le secret l'enfant et ensuite quand il a fini, il le présente. La capacité d'avoir des secrets. Une maman doit avoir les secrets de son mari, les secrets de ses enfants. Un père doit savoir garder les secrets de ses enfants. Et même certains, tu travailles quelque part, tu es un père et on te dit qu'il ne faut pas dire, mais tu racontes à tes enfants des choses du boulot. Tes enfants vont les raconter à leurs amis, les amis à leurs amis, et tu perds ton leadership. La capacité de garder les secrets, la capacité d'être discret, la capacité de dire les choses en leur temps. Vous êtes là? Deuxième secret pour avoir un bon leadership et être un bon chef, tu dois avoir une fine équipe. Néhémie 2 verset 12, la Bible dit: après quoi je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, pas tout le monde. Voici dans le leadership. Dans le leadership de Jésus-Christ, tu vas voir, il avait 12 disciples. Mais les 12 disciples étaient fragmentés en 4. Il y avait des groupes de 3, de 3, de 3. Il y avait ceux qui étaient très proches, ceux qui étaient proches, ceux qui étaient un peu proches, ceux qui étaient lointains. Ce n'est pas tout le monde qui a vu la transfiguration de Jésus. Ce n'est pas tout le monde qui dormait sur la poitrine de Jésus. Ce n'est pas tout le monde qui était là lorsqu'il devait ressusciter les morts. Alléluia. Il y a toujours un noyau.
limité autour des grands leaders. Plus tu as un trop grand noyau, plus tu auras des problèmes. Quand tu veux être un grand chef, ne sois pas entouré d'un grand noyau. C'est-à-dire les gens qui accèdent au secret, les gens qui accèdent facilement à ta vie, les gens qui accèdent facilement à ton cœur, les gens qui accèdent facilement à ce que tu veux faire. Il ne faut pas en avoir beaucoup. Il faut être entouré de beaucoup de gens, mais pour ce qui est des grandes décisions, il faut avoir quelques personnes. Même Jésus avait 3 disciples qui étaient proches de lui. Jean, Jacques et Pierre. Jean, Jacques et Pierre. Mais même pour révéler Judas, c'était Jean. Alléluia. Un leader qui a trop d'amis échouera. Un leader qui a trop de confidents échouera. Un leader qui a trop de conseillers échouera. Il faut avoir quelques conseillers, quelques confidents, quelques amis. Mais lorsque tu en as de trop, il va se faire que ce n'est pas encore le temps que les gens sachent, et les gens savent alors que tu n'as pas eu le temps de blender dans la prière, dans la sagesse, la vision. Alléluia. C'est pourquoi, frère, lorsque tu es à côté d'un leader, il ne faut pas te plaindre du genre, pourquoi lui est là pas moi? Pourquoi lui est là pas moi? Pourquoi lui est là pas moi? Parce que dans le leadership, ce n'est pas tout le monde qui est à côté du chef. Un chef qui, tout le monde peut être à côté de lui, va mourir. On va t'empoisonner, tu ne sais pas qui t'a empoisonné. Les secrets vont sortir, tu ne sais pas qui a fait sortir le secret. Mais si tu sais que moi, les secrets, je ne dis qu'à 3 personnes et ça sort. Je sais que je convoque 3 personnes. Venez, j'ai dit ça qu'à vous 3. Comment c'est sorti? C'est entre vous 3. Mais si tu dis au monde entier, comment tu sauras qui a fait sortir? Alléluia. Lorsque tu es à côté d'un leader, ne te plains pas qu'il y ait des gens très proches de lui. Perce pour être près de lui. Parce que eux ne sont pas nés près de lui. Alléluia. Des fois quand je vois Jonas et Zach à côté de moi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont travaillé? Par exemple, l'histoire de Jonas à côté de moi. Jonas venait chez moi, c'était pour faire du sport aux gens. Et puis il a commencé à me faire du sport, on faisait du sport ensemble. Et puis comme il fait aussi le massage, il me massait quand j'avais mal aux pieds. Et puis quand j'allais prêcher dans des croisades, il n'était même pas de la compassion. Il venait pour faire ma sécurité, malgré qu'il n'était pas de la compassion. Et ensuite, j'ai eu besoin d'avoir quelqu'un qui était un sportif, qui pouvait faire ma sécurité. Et il est venu, il a trouvé beaucoup de gens qui étaient là avant moi depuis très longtemps. Ils étaient là avant lui. Et il est venu, on lui dit, à la compassion on fait ça, à la compassion on fait pas ça, on fait pas ça, on fait ça. Il a fait tout ce qu'on s'habille comme ça. Il a tout fait, il était là, il apprenait des autres, il apprenait des autres, il apprenait des autres. Maintenant, donc la moitié de mes voyages, je voyage avec lui, il repasse mes habits, il fait. Mais comment il s'est retrouvé là? La constance et le choix de Dieu. Alléluia. Mais il n'y a pas beaucoup. Si tu es un leader, maintenant tu as 50 Jonas. Alléluia. Tu auras des problèmes. Frères et sœurs, tu dois avoir une équipe. Un leader qui est seul est un mauvais leader. Tout leader doit avoir un noyau. Si tu n'as pas un noyau, tu es un mauvais leader. Lorsque vous lisez ce passage, vous allez sentir ceci, que Néhémie voulait faire ça tout seul, n'est-ce pas? Mais il a amené quelques personnes. C'est pourquoi lorsqu'il parle de son action, il en parle comme un secret, mais ce n'était pas totalement un secret parce qu'il y avait quelques personnes, mais c'était son noyau. Tout grand leader constitue toujours un noyau à côté de lui. Certains leaders, ils disent « je suis seul », tu es un mauvais leader. Certains leaders sont très entourés, tu es un mauvais leader. Un leader est peu entouré et doit toujours être entouré. C'est pourquoi Moïse devait avoir Aaron et devait avoir Hur. Mais il n'avait pas 10 Aaron ou 20 Hur. Il avait un seul Aaron, un seul Hur, une seule Myriam. Alléluia. Alléluia. Si déjà, au niveau où tu travailles seul et tu fais tout seul, si Dieu t'élève, tu peux même diriger un pays, toi-même tu décides désormais, tu ne contactes pas les ministres, tu ne contactes pas les députés, tu ne contactes pas les sénateurs, parce que déjà au stade où tu es, tu ne comprends pas la valeur d'être entouré.
Et deux, si tu ne comprends pas aussi la valeur de cela, ce sera tu es un homme très élevé, mais tout le monde peut accéder à ton cercle très limité, très restreint, sans encore, c'est un danger. Retenez mes frères, mes sœurs. Ne te prépare pas à être un grand leader lorsque tu deviens un grand leader. Alors que tu ne l'es pas, fonctionne comme un grand leader. Et lorsque l'influence viendra, tu auras déjà le système qui te permet d'avoir un grand leadership. Alléluia. C'est pourquoi même ton enfant, ton garçon, apprends-lui cela. Mais toi tu me ramènes, tout le monde est ton ami, tout le monde est ton ami. Non, ce n'est pas bien. Tu lui apprends déjà. Ou tu lui dis, mais toi tu n'as pas d'amis. Ah, toi tu n'as pas d'amis. Tu es tout le temps dans ta chambre. Non, il faut que tu aies quelqu'un. Ainsi tu l'enseignes déjà à être un bon leader. Alléluia. Troisièmement, un autre secret du leadership. Néhémie 2, verset 13. La Bible dit, « Je sortis de nuit par la porte de la vallée, et je me dirigeais contre la source du dragon, et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. » L'observation, l'inspection, la bonne étude du terrain, la connaissance des problèmes, enfin d'en trouver la solution. Il est sorti la nuit et il s'est dirigé pour considérer, inspecter les murailles en ruine de Jérusalem. Il est allé faire la ronde pour voir le niveau du problème qu'il y avait. Un leader, qu'est-ce qu'il fait? Il inspecte les problèmes. Avant de prêcher ici, mes frères, je viens du chantier. Je suis passé partout. Je suis entré même dans les toilettes. Je suis allé. Pourquoi? Parce que les gens viendront prier ici et ils iront dans les toilettes. Et je me suis mis à la place de ceux qui iront dans les toilettes et j'ai dit non, cette toilette est petite. Comment on pouvait faire une toilette si petite comme ça, comme si tout le monde est Miss? C'est parce que j'ai inspecté que je me suis rendu compte que la taille de la toilette est très très petite. Et j'ai pu remarquer qu'on n'a pas prévu les personnes grasses et costauds, et que si on mettait un lavabo là, dans une toilette pareille, eh bien les personnes ne vont pas entrer comme ça, elles vont entrer comme. Pourquoi j'ai pu voir? Parce que j'y ai mis mes pieds. Tu ne dirigeras jamais bien si tu es un théoricien qui ne descend jamais sur terrain pour voir les problèmes. Alléluia. Tu dois descendre sur terrain. Aller dans les toilettes et savoir que ça sent mauvais, qu'il y a une toilette qui est bouchée, même si tu es chef, tu dois descendre en bas. Même si tu délègues le pouvoir, tu dois avoir le temps de descendre en bas. C'était les chansons du roi. Mais il quitte, il va vérifier la muraille. Alors qu'il n'est pas architecte, il n'est pas bâtisseur, c'est un échanson du roi. Considère les problèmes. Observe-le, inspecte-le, étudie-le, va sur le terrain, cherche à connaître le problème, car si tu ne connais pas le problème, tu n'auras pas la solution. Unique citoyen, unique révolutionnaire, nous te dit Haïti qui a parlé sur tout réseau, sur tout territoire, même au niveau international. Mais quand il y a là, qui ça nous avait dit avec Guy Philippe, nous sentons que oui, c'est un monde qui a apporté changement. Est-ce que il va priver dans route, il vend le peuple, il vend la réalité pays. Et je dis à ma part un groupe intellectuel, plus de 20 intellectuels de haut calibre, du rang. Chevronné, je crois que je vais parler avec eux après, on me fait analyse. Je dis oui. Généralement, Haïti a un pile go intellectuel. Si nous regardons dans palais national actuellement, il y a Josué Pierre-Louis, c'est Montigouave. Mais là, je ça, Josué Pierre-Louis en tant que Montigouave dans le palais national comme secrétaire palais national. Cette ville-là, il n'y a pas grand-chose sérieux qui fait. Et pas toute jeune. C'est la jeunesse de Petit Gouave, pas trop reconnaître Josué Pierre-Louis, tant de parler de Josué Pierre-Louis. Mais qui ça, Josué Pierre-Louis fait? Gon ruelle côté nèg ça sorti actuellement son ruelle qui crasé. C'est tout le monde aussi de crasé, il se passe ça dans zone ça. Pendant que nous t'ai dit citoyen, le premier citoyen national qui en dans structure ça.
nous presque m'ka dire clairement pas reconnaître monsieur bien. M'ka ouais visage dit sur réseaux sociaux. Par contre rien de plus moi fait comme si m'ta qui de bagay rationnel pour que ou ka dit jeunesse t'a pas dire oui sur gouvernance ça mais ça que t'es gagné en dans pays d'Haïti ou bien en dans ville Tigouave qui que tout non et nèg qui finance cap gérer finance pays Tigouave li sorti mais nul pas faire des monde même connaît mais qui ça m'bral dit est-ce que je dis nous gon Guy Philippe qui pral transformer Haïti et qui pas gain rien caché des analyses que l'a fait est-ce que oui nous pral dit avec Guy Philippe nous révolution que n'a cherché la chambarder la transformer Haïti dans l'autre direction et rendre Haïti vinn prospère oui nous tendez toute bagaille et ceci oui m'orienter vers lui-même mais kounya là est-ce que si et seulement s'il t'a gon bagaille pour blanc que nous pas connaît parce que nous connaissons comment international a fonctionné des fois moun ou elle pas vlia c'est livré parce que le peuple livré l'obli dit bien il joue il fait même politique là il montre le pas vle et il va dans ce temps c'est dit le prend et puis c'est même moun ça gagner couteau dans main pour finir avec nous donc nous voulons que nous faire analyse et puis pour nous bagaille donc nous souhaitons que nous joignent nous t'a souhaité que l'étendre message et que si Guy Philippe voulait il est capable dans niveau que moi peuple a remet Guy Philippe là quand même le roi d'Haïti mais c'est travail pour le bien-être de la société son plaisir je suis content et je suis content du fait que nous créons un tel groupe. Bon, là, nous entendons déclaration citoyen. Moi-même, je campe avec lui, 100%, je campe avec lui. Parce que nous entendons déclaration Guy Philippe, yo. Moi, j'aime révolution, je campe des révolutions, et m'a poussé révolution. Mais, je ne c'est théorie seulement pour nous prendre. Pratique, important. Je ne pour Guy Philippe, nous tendre ça que nous envie tendre. Et puis, les rives côté le supposé river, pour peuple là déçu, pour peuple là. C'est pas ça que lui-même était pensé. Jean que citoyen lui-même lui dit. Si Guy Philippe a décidé de faire tout ça le dit, nous capable de retirer cause président, nous bal le roi d'Haïti. D'accord oui, parce que nous-mêmes nous là pour changement. En pile diaspora a besoin d'entrer dans le pays. En pile moun y a humilié là en République dominicaine. C'est pas humiliation yo t'apprend, mais yo obligé pour protéger vie yo. Yo obligé à vivre en République dominicaine, à prendre humiliation et maintenant dans immigration. Qui cache en don kay pour qui ça parce que pays yo pas bon d'accord 100% ensemble avec et opinion et citoyen ça information cap circuler et bien dans moment que moi même m'a parlé ensemble avec nous là selon Louko Désir gain gros planification qu'a fait pour Guy Philippe lui-même l'état installé dans palais national Guy Philippe gain deux opportunités c'est soit